vous avez très certainement déjà rencontré Matisse. Au détour d'une toile colorée, d'un salon arboré de bouquets fleuris. La première rencontre avec Matisse ne s'oublie pas. Invités à partager un moment de plénitude, nous nous perdons dans de vastes et splendides paysages aux couleurs pures. Car oui, la couleur est bien l'une des spécificités artistiques du peintre Henri Matisse, né le 31 décembre 1869, que rien ne prédestinait à cette fulgurante carrière d'avant-garde. Nous connaissons tous ces toiles, mais sommes-nous en mesure de les comprendre ? Matisse fait partie des artistes du début du XXe siècle ayant fait le choix principal de la couleur. Son art est complexe, situé à la rencontre entre le fauvisme, le divisionnisme et le néo-impressionnisme. Ces termes, un peu abstraits, définissent des mouvements et des procédés picturaux privilégiant le traitement de la couleur aux lignes dessinées. En effet, la couleur s'emploie désormais de manière libre, sans contrainte. Elle définit les formes et prend l'apparence de taches colorées juxtaposées ou d'aplats. Matisse fit le choix de la couleur, du contraste. Suite à des études de clerc de notaire, Henri Matisse entreprit une formation dans l'atelier du peintre Gustave Moreau à l'École des Beaux-Arts de Paris. Telle une première marche vers la révolution de l'abstraction, ses premières études témoignèrent d'un intérêt pour le monde extérieur, que Gustave Moreau l'encouragea d'ailleurs à peindre. Matisse dira à son sujet « Moreau ne nous a pas mis sur le droit chemin, mais en dehors des sentiers battus ». Affranchi de toute forme académique et suivant les leçons du peintre Cézanne, Matisse s'attache à reconstituer des univers oniriques et poétiques. Des paysages ou des intérieurs souvent déconstruits, dans lesquels se côtoient des silhouettes, abandonnant toute notion d'imitation à la réalité. Le corps se transforme alors en volume, absorbé par les contrastes chromatiques de la toile. Le dessin est synthétique, les couleurs violentes. Le scandale ne tardera pas à éclater. Sa peinture, à l'instar des autres artistes présentés au Salon d'automne à Paris en 1905, fut appelée injustement par le critique d'art Louis Vauxelles le fauvisme. La salle de présentation des œuvres sera quant à elle renommée la cage aux fauves. Les couleurs rugissent, tel un animal enragé. Le mélange des teintes et les nuances disparaissent au profit d'une étrange et novatrice conception de l'art. L'énergie créatrice du fauvisme rencontra diverses conceptions du monde, retranscrites à l'aide de couleurs pures, c'est-à-dire non mélangées, souvent déposées à même la toile, sans ligne d'horizon et à la touche apparente. Si ces premières expériences avec la couleur prirent le nom de luxe, calme et volupté, où les touches juxtaposées de couleurs pures définissaient le procédé divisionniste, ces futures études laissèrent davantage de place aux contrastes chromatiques et aux aplats, délaissant ainsi la touche divisée. Cette nouvelle conception artistique vit le jour lors d'un été passé à Collioure, où Matisse développa ce goût prononcé pour la couleur éclatante qu'il n'envisageait désormais plus seul. La relation entre les couleurs allait devenir le paroxysme de son art, créant ainsi des ensembles uniformes et lumineux. La peinture de Matisse se reconnaît ainsi grâce à ses dessins sinueux et épurés, composés de larges plans colorés peints en aplats. Les couleurs s'opposent puis se complètent. S'éloignant souvent du réel, la couleur s'empare des formes. On parle alors de couleurs non mimétiques. Tel fut le maître mot du fauvisme. L'étoile de Matisse joue davantage sur les sensations que sur les correspondances avec la réalité. L'espace, tel un intérieur peint, existe mais se décompose dans un autre espace où chacun des objets semble flotter dans les airs. Tel fut le cas de ces nus bleus, corps féminins réalisés à partir de papier gouaché découpé. Le dessin n'intervient plus, la couleur domine. Si le processus créatif de Matisse ne repose pas uniquement sur les couleurs, mais également sur un étonnant langage décoratif, il sut créer un hymne à la couleur. Les critiques parlèrent de pots de peinture jetés à la tête du public. Matisse parla d'un art équilibré, empli de pureté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez toujours me donner vos idées en commentaire pour de prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt.